3 énigmes mystiques pour les personnes qui croient aux phénomènes paranormaux. Es-tu déjà effrayé ? C'est ta chance de te sentir comme les agents Scully et Mulder de la série X-Files aux frontières du réel et de résoudre les mystères du monde paranormal. Es-tu prêt ? Alors essayons de résoudre ces énigmes. 1. Reflet. Tu entres dans une pièce avec 4 miroirs. Regarde attentivement chacun d'entre eux. Chaque miroir reflète un être paranormal. 3 d'entre eux sont illusoires et un seul est réel. 3 créatures mentent et une seule dit la vérité. Ton objectif est de découvrir lequel d'entre eux est bel et bien réel. Voici ce qu'ils veulent te dire. Le squelette affirme qu'il est visible dans le miroir 2 ou dans le miroir 3. Le fantôme dit que tu peux voir son reflet dans le miroir 1 ou dans le miroir 4. Selon le vampire, son reflet est dans le miroir 3. La sorcière te garantit qu'elle n'est pas dans le miroir 4. Maintenant, c'est à toi de tirer les bonnes conclusions. Dans lequel des miroirs est-ce que la créature existante est visible ? Tu as 1 minute pour le découvrir. « 30 secondes sont passées, mais il te reste encore 30 secondes supplémentaires. Le temps est fini. As-tu trouvé la réponse ? Eh bien moi aussi, découvrons-la ensemble. Si la créature réelle est visible dans le miroir 1, alors le fantôme et la sorcière disent tous les deux la vérité. C'est impossible. Si la créature réelle est visible dans le miroir 2, alors le squelette et la sorcière mentent. Ce n'est pas possible. Si la créature existante est visible dans le miroir 3, alors le squelette, le vampire et la sorcière disent tous la vérité. Et encore une fois, c'est impossible. Si la créature réelle est visible dans le miroir 4, alors tout le monde ment à part le fantôme, ce qui est la bonne réponse. Alors, que pouvons-nous en conclure ? Seule la sorcière est réelle. 2. Le fantôme et le roi. Il était une fois un royaume dans lequel un roi sage, Rupert, gouvernait. Il avait un cousin, James, qui était un vrai maître des poisons rêvant du pouvoir. James était méchant et mauvais, et il est mort poignardé lors d'un combat. Même après sa mort, son fantôme coincé entre les deux mondes suivait Rupert partout. James a affirmé qu'il laisserait le roi tranquille uniquement si ce dernier arrivait à résoudre son énigme du poison. S'il échouait, Rupert rejoindrait son cousin dans le monde des morts comme une revanche pour la couronne que James n'a jamais eue. Ah, sérieusement les gars, n'est-il pas plus simple qu'on s'entende tous bien ? Apparemment pas. Il y avait 12 poisons marqués de 1 à 12 selon leur degré de fatalité. Le poison 1 était plutôt faible et le 12 tuait sans aucune exception. Chaque poison plus grand sur l'échelle de la fatalité pouvait neutraliser le poison précédent. Le poison 12 pouvait donc annuler l'effet de tous les autres poisons s'il s'était pris immédiatement après un autre poison. Tous les poisons étaient incolores et n'avaient aucune odeur. Ils ressemblaient à de l'eau. Le roi Rupert a pris tous les poisons avec les numéros impairs. Et James a pris tous les poisons avec les numéros pairs et il était prêt à célébrer sa victoire. Tour à tour, ils ont rempli les verres. Contre toute attente, le roi a réussi à gagner et le fantôme de James a disparu pour toujours. Peux-tu deviner ce que le roi Rupert a fait ? Tu as 2 minutes pour le découvrir. La lutte pour le trône n'a aucune limite.
même dans le monde paranormal. Te rappelles-tu de ce que j'ai dit sur les poisons qui ressemblaient à de l'eau? Cela pourrait t'aider. Plus que 30 secondes. Il est temps de découvrir la réponse. Le fantôme de James a gardé le poison 12 pour l'utiliser plus tard et a commencé avec le numéro 10. Le roi Rupert l'a neutralisé avec le poison 11. Puis, il a rempli un verre avec de l'eau à la place du poison et il l'a donné à James. Ce dernier a pensé que l'eau était du poison et il a essayé de le neutraliser avec le numéro 12. C'est ainsi qu'il a été piégé par Rupert et qu'il a perdu. 3. Fuir les zombies. Il était une fois une jeune stagiaire dans un laboratoire secret situé en haute montagne. Elle a accidentellement fait tomber un tube à essai avec un virus expérimental qui a transformé les gens en zombies. Et pourquoi ils ne se transforment jamais en drôles de dames ou bien les secouristes d'Alerte à Malibu? Eh bien, pour une raison inconnue, le virus n'a pas affecté tout le monde. La stagiaire, l'assistant de laboratoire, le technicien et le vieux professeur ne se sont pas transformés en morts-vivants. Tout ce qu'ils veulent, c'est échapper du laboratoire et tu es le seul à pouvoir les aider. Il n'y a qu'une seule manière d'être en sécurité, aller au sommet d'une autre montagne en traversant un vieux pont suspendu. Le professeur a fait quelques calculs et il a découvert qu'ils ont 17 minutes avant que les zombies n'arrivent au pont. À partir du moment où un zombie pose le pied sur le pont, ce dernier s'effondrera, bien entendu. La seule manière de sauver tout le monde est de trouver une façon de les emmener de l'autre côté du pont avant que le temps ne soit fini. Et ce n'est pas si facile que ça. Le pont peut seulement supporter 2 personnes en même temps. Et vous ne pouvez pas tous marcher à la même vitesse. Naturellement, pourquoi faciliter les choses? La stagiaire est sportive et elle peut traverser le pont en 1 minute. L'assistant de laboratoire n'a jamais fait de sport, mais il est jeune et il peut traverser en 2 minutes. Le technicien est plutôt imposant et il aura besoin de 5 minutes pour emmener son corps musclé de l'autre côté du pont. Le vieux professeur a besoin d'une canne pour marcher et traverser le pont lui prendra 10 minutes. Et étant donné que tout cela se déroule en pleine nuit, ils ne peuvent pas se déplacer sans une lampe de poche. Malheureusement, ils n'en ont qu'une et elle n'a bientôt plus de batterie. Elle peut donc éclairer qu'une petite zone. La personne qui traverse le pont aura obligatoirement besoin de la lampe de poche. Découvrons si tes connaissances en mathématiques peuvent t'aider à sauver ces pauvres gens des zombies. Étant donné que cette énigme n'est pas facile et que le futur de l'humanité est entre tes mains, je te donne 2 minutes pour tout résoudre. 4 personnes, 17 minutes, un pont et une lampe de poche. C'est parti!
Plus qu'1 minute. C'est l'heure des explications. Le secret est que les deux personnes les plus lentes du groupe, le technicien et le vieux professeur, doivent traverser le pont ensemble. Étant donné qu'ils ont besoin d'une lampe de poche pour traverser le pont, la personne la plus rapide devra faire des allers-retours avec. Tout d'abord, la stagiaire et l'assistant de laboratoire traversent le pont. Cela prendra 2 minutes dans une direction et 1 minute supplémentaire pour que la stagiaire revienne avec la lampe de poche. Puis c'est maintenant au technicien et au vieux professeur de se mettre en sécurité avec la lampe de poche. Cela leur prendra 10 minutes et il ne restera plus que 4 minutes au reste de l'équipe pour s'échapper. Oh, cela devient intéressant. L'assistant de laboratoire devra se précipiter de l'autre côté avec la lampe de poche. Cela lui demandera 2 minutes. Puis le stagiaire et l'assistant traverseront le pont ensemble en 2 minutes. Bingo! Les zombies arrivent au pont, mais le détruisent et tombent dans le précipice. Tu viens tout juste de sauver le monde d'une apocalypse de zombies. Je suis tellement fier de toi. As-tu réussi à résoudre toutes ces énigmes? Partage tes résultats dans les commentaires. Appuie sur j'aime si cette vidéo a fait travailler ton cerveau. Abonne-toi à notre chaîne si tu es nouveau ici. Reste avec nous du côté sympa.